Salut à tous les amis, bonjour à tous. Oui, j'ai une gueule de déterré, vous pouvez le dire, hein, c'est vrai évidemment. Fatigué, cheveux en pétard, mais nous sommes là, et oui, pour parler aujourd'hui d'un sujet que j'aime encore plus que les animés, Disney, et plus particulièrement les chansons Disney. Disney, au fil des années, a su créer des films tout aussi cultes les uns que les autres, on est bien d'accord. Mais il y a également eu des chansons mythiques qui restent en tête, et ce par tous les temps, par tous les moyens, vous avez toujours en tête une chanson Disney. Ne me dites pas le contraire. Comme dit précédemment dans l'intro, si vous avez suivi, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10, mon classement de mes 10 meilleures chansons Disney préférées, dont le classement est totalement subjectif, hein, vous n'aurez certainement pas le vôtre, et d'ailleurs c'est un ordre, je vous demande dans les commentaires, parce que ça m'intéresse, de mettre votre propre classement. Bon, allons-y, c'est parti. Numéro 10, le bleu lumière de Vaiana. J'ai beau ne pas trouver Vaiana comme un des plus grands chefs-d'œuvre Disney de tous les temps, mais je dois quand même bien reconnaître que je suis un petit fan de la chanson phare du film. Cette musique est vraiment très entraînante, elle a un rythme très agréable, et surtout les paroles appuient très fort le passage important du film. Comme je vous l'ai dit, les paroles sont très fortes de sens puisqu'elles appuient la chanson de notre héroïne qui rêve de prendre le large et de découvrir le monde qui entoure sa petite île qu'elle n'a jamais pu découvrir. Je dois quand même reconnaître une chose, et oui, on ne va pas non plus cracher sur ce film, d'autres chansons de Vaiana sont quand même très cool, très entraînantes, mais je trouve que celle-ci est quand même la plus belle et la plus cool, et elle méritait cette place dans le classement. Bon, en avant pour la suivante. Numéro 9, Mon tout petit de Dumbo. Je m'adresse donc à la communauté qui a vu le film Dumbo. Alors ceux qui ont vu le film Dumbo sont très au courant, sont même d'ailleurs au courant que ce film est loin d'être joyeux et que cette chanson peut vous retourner les tripes en 2 coups de cuillère à peau. Et oui, comme ça. Cette chanson joue véritablement avec nos sentiments, avec notre pauvre petit cœur, en nous faisant comprendre qu'on aura beau grandir et prendre de l'assurance, notre maman sera toujours là pour nous épauler, et même dans les moments les moins joyeux, exactement. Dumbo avait vraiment besoin de voir sa maman, la voir pour être rassuré, et savoir qu'elle allait bien tout simplement, et c'est pour ça que les paroles sont aussi tristes, et qu'elles appuient très bien sur la chanson. D'ailleurs, eh bien oui, petite anecdote, j'en profite pour la placer. Moi d'ailleurs, c'est cette chanson-là qui me fait craquer. Donc, si vous avez envie un jour de me voir pleurer, mettez Dumbo. Et là, vous verrez que je suis pas sûr de rester en un seul morceau. Ah non. Numéro 8, Comme un homme de Mulan. Honnêtement, Mulan est un très bon film Disney. Clairement, avec des personnages hauts en couleur, une histoire bien ficelée, et surtout des chansons tout aussi marquantes les unes que les autres, et plus particulièrement, vous l'aurez compris, Comme un homme, la chanson d'entraînement. La musique est vraiment très entraînante, avec des paroles tout aussi marquantes, effectivement. On essaye de nous faire comprendre la valeur des entraînements et du combat, en nous confrontant à la dure réalité de la guerre. La scène de la musique est d'autant plus marquante pour Mulan, puisque durant cet intermède de 2 minutes durant le film, eh bien elle doit prouver que même si c'est une fille, elle a autant de capacités qu'un homme au combat ou aux entraînements. Et oui, donc pour Mulan, elle doit clairement se surpasser à chaque moment, elle doit atteindre le niveau d'un homme, enfin d'un guerrier surentraîné quoi. C'est d'ailleurs une des chansons les plus cultes de Mulan, honnêtement c'est quand même une des plus cultes avec, je crois, c'est Une belle fille à aimer, et cette musique eh bien, nous laisse planer dans les beaux souvenirs de notre enfance. Bon, on continue avec la 7ème place. Numéro 7, Enfant de l'homme de Tarzan. Il faut que vous sachiez une chose très importante. On parle d'affaires d'État ici, attention, c'est top secret, enfin ça ne va plus l'être, mais écoutez... Je suis un grand fan de Tarzan et de son univers. Voilà. Chut. Visuellement,
La chanson est très cool, elle est vraiment très bien réalisée, puisque de départ on nous montre un enfant, un petit garçon, essayant à tout prix de se sociabiliser avec une famille de gorilles qui, je vous le rappelle, n'avait encore jamais vu d'être humain dans son île, donc ça c'est important à retenir. Via les paroles, on comprend très vite que Tarzan devra apprendre de ses erreurs en grandissant et surtout ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras pour renoncer à faire partie de cette famille, de faire partie de cette tribu de gorilles. Et puis les amis, comme le dit une citation que j'ai moi-même écrite dans ce texte, donc oui je me lance un peu des fleurs, c'est en grandissant qu'on devient mature, et c'est au fil de notre évolution que notre caractère se forge. Et oui, donc ça également, c'est important à retenir. Et puis avouons-le les gars, Phil Collins dans les chansons Disney est un maître en la matière. Ah oui, si vous insultez Phil Collins en tant que chanteur Disney, ça ne va pas aller du tout. Donc il méritait qu'on s'attarde un petit peu sur lui dans ce top, et bah oui j'ai bien raison quoi. Numéro 6, Tu t'envoles, Peter Pan. D'accord, je vous l'accorde, je vous l'accorde même à 100 fois. Peter Pan n'est pas un des meilleurs Disney qu'on puisse trouver. Certes, il y en a qui vont l'aimer, je suis tout à fait d'accord, moi c'est pas vraiment mon cas, enfin c'est pas un de mes préférés en tout cas, mais je trouve que la chanson de départ pour le pays imaginaire, méritait qu'on s'attarde un petit peu sur elle et surtout qu'elle soit dans ce fameux top 6. Cette chanson ouvre la porte au rêve, à l'imaginaire, en nous faisant comprendre que peu importe notre âge, on aura toujours une âme d'enfant qui n'a pas envie de grandir et de passer dans le monde très fermé des adultes. On comprend aussi via la petite scène dans la chanson, je crois, puisque la chanson a une partie scénario et une partie musique, on comprend que les enfants ont chacun leurs rêves et leurs espoirs, et qu'il vaut mieux ne pas tout de suite les précipiter dans le monde des adultes, afin qu'ils profitent pleinement de leur enfance et de leur jeunesse. Le rythme de la musique est vraiment prenant et surtout, cette chanson ouvre parfaitement le sujet principal du film qui est l'imaginaire. Bon, oui, voilà, je l'ai dit, Peter Pan a certes des défauts, n'est peut-être pas le meilleur Disney de tous les temps, mais il faut quand même garder une médaille de bronze, oui, pour cette belle mélodie de Disney. Numéro 5, Le monde qui est le mien, d'Hercule. Oh, alors ça c'est même plus une musique entraînante, ça c'est ma musique. Ah oui, celle-là c'est ma musique, je l'aime, je l'adore véritablement. Hercule est déjà un très bon film Disney, on va pas se le cacher. Si je devais moi-même le situer, il est facilement dans mon top 10, honnêtement, voire même dans un top 20 si j'en fais un. Mais surtout, cette chanson est d'autant plus marquante puisqu'elle parle de Hercule et surtout de la place qu'il occupe au sein du monde des mortels. Et oui, les paroles de cette musique sont vraiment très fortes d'ailleurs, puisque dans ce fameux monde de mortels, Hercule n'arrive pas à trouver sa place, il n'arrive pas à se faire une place parmi les humains, et surtout il ignore totalement ses origines, et ça fait beaucoup. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. Ce que j'adore particulièrement dans cette chanson, vraiment pourquoi je l'aime, c'est qu'elle a deux parties bien distinctes. La première partie où on a un Hercule triste qui a une quête d'identité, il essaye de savoir d'où il vient. Et la deuxième partie, Hercule est prêt. Il est prêt à affronter les dures épreuves de la vie pour réussir dans sa quête. Et ce, peu importe les risques. Et ça n'a pas de prix. C'est génial ces deux parties. Pour résumer cette 5e place occupée par Hercule, nous avons donc des paroles fortes, un crescendo dans la musique très intéressant, et oui, le gars qui fait la voix d'Hercule a quand même du vocal, et un rythme de musique qui accroche très bien l'oreille. Donc voilà, il est temps de découvrir la 4e place, ou plutôt le larron qui ne finit pas sur le podium. Numéro 4, Partir là-bas de La Petite Sirène. Mes amis, parlons maintenant de Ariel, et oui, Ariel la petite sirène, et de son ami Polochon. Alors non, ce n'est pas un oreiller, c'est un poisson. Oui. Bon, on y va ? La Petite Sirène est un Disney vraiment très agréable à regarder. Alors tout d'abord, parce que je pense, et si je ne dis pas de bêtises, c'est un des tout premiers à nous démontrer la vie sous-marine dans un film. Si pas, vous me corrigerez. Et surtout, on a une histoire d'amour très intéressante entre le prince Eric et Ariel la sirène.
J'aimerais m'attarder d'ailleurs un petit peu plus, comme l'a dit la transition avec le vocal s'il vous plaît, eh bien la fameuse chanson Dire là-bas, qui a le mérite eh bien, de nous dévoiler en profondeur le caractère et la personnalité de notre petite sirène. Ariel ne désire qu'une seule chose, et oui, elle n'est pas vraiment difficile, eh bien c'est de découvrir le monde à la surface, et oui, et surtout d'apprendre à connaître les créatures qui vivent au-dessus de la mer, parce que, mettez-vous à sa place, elle apprend qu'il y a des gens au-dessus, enfin c'est comme elle quoi, enfin comme elle, pas une sirène, mais elle apprend qu'il y a de la vie au-dessus de l'eau, donc c'est quand même génial. D'où d'ailleurs sa fameuse collection d'objets en tout genre. Et oui, puisqu'Ariel elle a droit même à une petite cave secrète où elle entrepose bizarrement tous les objets qu'elle trouve au fond de l'océan. Et ça démontre vraiment son envie et surtout son amour pour ce peuple qui vit au-dessus, qu'elle ne connaît pas et qu'elle veut vraiment découvrir. Elle veut partir là-bas en gros. Clairement, j'adore la chanson, les paroles sont très fortes, il y a un rythme de mélodie très varié et surtout ça permet de mieux connaître et de s'attacher au personnage d'Ariel. Bon, il est l'heure de découvrir qui a eu droit à la fameuse médaille de bronze. Numéro 3, un jour, le bossu de Notre-Dame. Je vais être honnête, oui, je vais être honnête, je ne suis pas un grand fan de l'histoire du bossu de Notre-Dame, mais il y a quand même quelques gros points positifs justement à retirer de ce fameux film, Disney bien sûr. Premièrement, nous avons le personnage de Quasimodo qui est très touchant, il faut le reconnaître. Deuxièmement, nous avons donc le juge Claude Frollo qui a une prestance folle et surtout qui a le mérite d'avoir Jean Piat comme doubleur. Vous savez, celui qui a fait Scar notamment. Et troisièmement, j'adore l'univers Paris 17e, 18e siècle. C'est vraiment bien fait niveau visuel et niveau personnage tout simplement. Mais comme l'a dit la transition, et oui les transitions ont toujours raison, la chanson Un jour de Quasimodo est celle que j'adore tout simplement. Parce que notre héros rêve de découvrir le monde d'en bas et surtout de passer pendant 24 heures une journée normale avec tous les villageois, quoi, comme s'il était un citoyen du village, un boucher, un boulanger, enfin voilà, comme une personne lambda. Il veut passer une journée comme une personne lambda, normale, sans défaut. La mise en scène de la chanson est également très réussie, avec notre beau bossu qui explore les sommets de la cathédrale, de sa cathédrale c'est important, afin de chanter au monde et de le crier au monde ce qu'il ressent, ses vrais sentiments, son envie d'ailleurs, et son envie de découvrir le monde, comme Ariel par exemple. Mention honorable d'ailleurs à notre cher Francis Lalanne qui n'hésite pas à utiliser de son vocal avec le personnage de Quasimodo. Donc ça aussi, ça rajoute bien que les gens apprécient cette chanson. Donc moi je suis conquis. Je n'aime pas Francis Lalanne mais là je suis conquis. Si on résume, les paroles sont fortes de sens, une chanson vraiment rythmée qui donne envie de bouger et surtout un crescendo qui monte au fil des paroles. Et ça c'est quand même cool pour une chanson. Ça veut dire que c'est oh, hop, ça va vraiment de 0 à 10 en quelques minutes. Bon, voici pour cette troisième place. Qui a fini deuxième? Alors ça, je me le demande, c'est la grande question. C'est parti. Numéro 2, l'histoire de la vie, le roi lion. Oui, vous le verrez, j'ai dû faire un choix cornélien pour ces deux dernières places. Et je crois que pour la première, vous allez me haïr. Donc vous pouvez déjà préparer tomates, maïs, viande, enfin vous pouvez tout me jeter à la figure. Mais je ne le recevrai pas directement, mais je ressentirai votre douleur. Mais ce ne sera pas une douleur pour moi. Le Roi Lion est un des Disney les plus cultes de ces 20 dernières années. Honnêtement, si vous n'avez pas vu Le Roi Lion, dédicace à toi Jérémy, eh bien, je vous conseille d'aller voir Le Roi Lion, s'il vous plaît. Enfin, essayez de vous instruire, s'il vous plaît. Donc voilà, je le disais, c'est un des plus cultes des 20 dernières années. Des chansons géniales, une histoire drôle et émouvante surtout, et surtout une romance entre deux amis d'enfance qui est vraiment et surtout très bien mise en scène. Oui, d'accord, il y a Je voudrais déjà être roi, qui est une très belle chanson, la chanson Soyez prête de Scar, qui est géniale, et sans oublier Hakuna Matata. Mais honnêtement, cette chanson d'ouverture, cette chanson d'intro, elle claque quand même, elle est géniale, c'est vraiment... Enfin voilà, ça claque quoi.
Cette chanson aborde le sujet de la vie, le règne animal et surtout, et c'est dit dans le titre, le fameux cycle de la vie, le grand cycle de la vie qui régit notre monde depuis des années et des années, même avant qu'on arrive sur Terre, nous les humains. La musique est très importante puisqu'elle nous montre la venue au monde de Simba, Simba qui sera plus tard, hein, vous le savez très bien, le roi de la terre des lions. Et ce que j'adore surtout, c'est la fameuse mise en scène avec tous les animaux, enfin tous les sujets qui sont venus assister à la naissance de leur futur roi. Honnêtement, cette mise en scène, elle est vraiment cool parce que ça fait vraiment écho, ça veut vraiment dire que voilà, le lion est le roi de la jungle, est le roi du safari, et que tous les animaux qui sont là sont vraiment ses sujets, enfin, c'est génial, enfin, j'en perds mes mots, quoi. Résumons. Une mise en scène au top, des paroles montant en crescendo au fil de la chanson, et surtout une mélodie très entraînante, qui font de cette chanson d'ouverture du Roi Lion, la chanson la plus mythique, celle qu'on connaît tous, celle qu'on chante à s'égosiller la voix. Bon, comme dirait Rafiki, c'est l'heure, il est temps de découvrir la fameuse première place, et... s'il vous plaît, ne me jetez rien à la figure, je vous en prie, restez calme. Numéro 1, Libérée, délivrée, la Reine des Neiges. Libérée, délivrée, je ne publierai plus rien sur YouTube, car après cette vidéo, je m'exilerai au Panama. Attendez. Ne me jetez rien, s'il vous plaît. Déposez votre écran d'ordinateur, s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'il vous a coûté cher et que vos parents... je suis pas là pour rembourser vos dégâts sur votre ordi. Bon, vous devez certainement en avoir marre de cette chanson. Je me doute qu'après 5 ans, ça fait quand même 5 ans, eh bien que vous avez envie de dire... Eh bien, moi que du contraire. Honnêtement, j'adore cette chanson. Et j'ai même envie de vous en parler d'ailleurs. Je l'admets devant vous, devant tous mes abonnés, cette chanson phare de la Reine des Neiges est devenue à force ma chanson préférée de Disney. Et ce au détriment du Roi Lion. Je tiens quand même à le dire, parce que pouvoir détrôner le Roi Lion dans mon cœur, c'est très rare. Et la Reine des Neiges a su le faire. Visuellement et graphiquement, la Reine des Neiges, enfin surtout cette chanson est vraiment géniale, le rythme de la mélodie, n'en parlons pas, et surtout les paroles nous font vraiment apprécier le caractère froid, si je puis dire, d'Elsa. Et oui, je suis comme ça, je place un jeu de mots. D'ailleurs, le titre de la musique est vraiment bien trouvé, je trouve, parce que ça permet de redécouvrir, et surtout de découvrir une Elsa libre de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, de pouvoir être ce qu'elle est vraiment, et surtout de pouvoir utiliser ses pouvoirs sans désormais en avoir peur, et surtout en pouvant les utiliser librement. Donc le titre appuie très bien les paroles, le cœur de la chanson, quoi. Depuis le début du film, ce personnage, et même depuis l'enfance, enfin, depuis l'accident Anna, a toujours eu un caractère solitaire. Et dans cette montagne de neige, eh bien notre belle blonde peut enfin se lâcher, et surtout créer un univers à sa façon, et surtout pouvoir créer son propre château de glace, qui visuellement claque, je suis désolé, enfin, il n'y a pas de mots. Alors oui, je suis d'accord, on a beau critiquer le film, critiquer la chanson, mais honnêtement, et pour moi parce que c'est mon top, je trouve que cette chanson est magique, elle est magnifique, je l'adore et même quand je l'écoute, je me plonge encore dans la scène que je trouve extraordinaire. Et surtout cette chanson de la Reine des Neiges a désormais le mérite d'être entrée, enfin selon moi, dans le cercle très fermé des chansons les plus cultes de Disney, et ce, à juste titre. Donc voilà, c'était mon fameux top 10, j'espère qu'il vous a plu, et que vous ne ragerez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. J'espère. Ouf, voilà les amis. Alors, j'ai plus de force dans la voix là, hein. Enfin c'est... Je suis en mode souffle, je recherche mon souffle. Bon les amis, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait 42 minutes et 30 secondes de tournage. J'espère que la vidéo ne fera pas une demi-heure, sinon ça va être très chiant pour vous. Et pour moi aussi à monter d'ailleurs. Encore une fois, c'était mon top 10, donc ce classement est totalement subjectif. Il y a des chansons Disney que j'aurais pu mettre et que je n'ai pas mis.
À y réfléchir comme ça, allez, la chanson de Mulan, Réflexion, que j'apprécie beaucoup, des chansons de réponse peut-être que j'aurais pu mettre, enfin voilà. Mais d'ailleurs justement, parlons-en, je ferai un petit sondage pour savoir si vous avez envie d'un top 20, parce qu'un top 20 ça serait long, mais ça serait plus élargi pour moi, et au moins vous vous ferez une petite idée des 20 chansons que j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top 10 si vous aimez les Disney, ou à donner vos avis sur d'autres tops de ce genre que je pourrais faire. J'en ai quelques-uns de prévus. D'ailleurs, le prochain, ce sera sur Harry Potter, donc on classera les films, donc ça va être très intéressant. J'espère que ça vous plaira aussi, et puis ça varie un peu les sujets de la chaîne, je trouve. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner, hein, voilà, tu peux cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, tu ne payes rien, c'est génial. Tu peux même appuyer sur la petite cloche si tu as envie d'être averti quand je fais une vidéo. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira parce que je vais entrer en examen, donc ce sera compliqué d'essayer de la monter à ce moment-là. Donc à mon avis vous l'aurez d'ici le mois de juin, mi-juin, fin juin, avant les vacances scolaires, comme ça vous serez bien devant vos canapés. Bon, je soliloque un petit peu trop, donc voilà, abonne-toi, laisse un commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour notamment des nouvelles critiques, des nouvelles vidéos, et peut-être des nouveaux top 10 perso. Allez, c'était la Minute en Vrac, à très bientôt, passe de bons examens, un bon week-end, salut!